Bonjour à tous, c'est Gilles. Je viens parler aujourd'hui de la nouvelle Terre et enfin, donner quelques idées, par rapport à la nouvelle vie sur la nouvelle Terre, ce qui prépare, ce qui arrive devant nous. Et en essence, on se rejoint, on se connecte à cette fraternité collective. C'est une fraternité. Dans les plans supérieurs, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de différence. Il y en a qui sont plus hauts que d'autres, mais tout le monde est à sa place, tout le monde a sa fonction, et tout le monde est inclus. Et donc, dans ces familles galactiques, bien sûr, il y a les Arcturiens, qui sont les principaux, les Pléiadiens, les Syriens, les Vénusiens, tout ça, vont être les premiers, les intraterrestres, les Agarthiens, qui vont vraiment être les premiers à venir nous saluer. Et donc, cela dit, on reste des individus, on reste des êtres individuels. Euh, et donc l'idée, c'est d'arriver à lâcher prise sur toutes les conditions présentes, ce chaos qui peut se passer, pour déjà rentrer dans l'anticipation de ce qui va arriver. C'est assez, au plus on peut arriver à rentrer dans cette expectation, dans cette attente positive, savoir que tout va être oublié, hein, toutes ces vieilles, mais toutes les luttes, toute la souffrance qu'on aura dû passer pour arriver à cette ascension, tout ça sera oublié parce qu'on pourra tellement profiter d'une sorte de présent paradisiaque, un état d'être qui va être tellement agréable que, en fin de compte, on aura compris que bon, tout le parcours difficile qui nous a fallu pour y arriver était nécessaire pour nous permettre cette libération. Et donc, tous les pays vont être transformés. Hein. Chaque pays va se transformer différemment, mais toutes les cultures vont se transformer. Et il va y avoir de plus en plus de flashs solaires qui vont arriver, des éclairs. Le soleil va continuer pendant toute l'année. L'année prochaine, il va y avoir toutes sortes d'opportunités, de portails qui vont nous permettre d'élever notre conscience, d'intégrer mieux cette lumière. Il faut essayer de créer ces conditions paradisiaques à l'intérieur de nous. Et... il faut vraiment, il faut vraiment approuver consciemment toutes ces idées qui sont positives pour nous, les choisir et lâcher prise, ne même pas regarder ceux qui méprisent la vie et tous ces êtres qui méprisent la vie et qui vivent en opposition avec le plus haut bien. Il faut même pas les regarder, il faut même pas leur donner le crédit de les regarder. C'est leur choix, donc ils vont devoir vivre en accordance avec leur choix. On doit vraiment se concentrer sur cette liberté, cette créativité, cette présence et de demander à ce que ça vienne avec grâce et facilité. Et parce que bon, si on choisit une voie qui est différente de ce que notre âme et notre moi supérieur désirent, ça ne marchera pas de toute manière. C'est-à-dire ou on est en résistance ou on est en acceptance, mais on va pas pouvoir, même bien qu'il y a certains aspects de choix, les choix qu'on fait font que ça accélère notre procédé vers la réalisation de la destinée qui a été choisie là-haut, ou ça la ralentit. Mais de toute manière, on ne peut pas faire un autre choix que celui qui a été fait là-haut. Tout est décidé de là-haut. Hein, donc c'est faire ce que l'on peut pour accepter ce choix et... et s'adapter au programme de notre âme. On a tous un programme différent. Qu'est-ce qui est demandé à Dieu, demandez à votre moi intérieur, demandez à vos guides, demandez aux anges. Ce qu'est la voie divine pour moi? Où est ma plus haute réalisation? Où est ma plus grande joie, ma plus grande passion, mon plus grand bonheur? Où est ma mission? Et donc ces choses vont se révéler progressivement. Parce que en réalité, la Terre, notre mère Terre a été abusée pendant des millénaires, hein, mais en réalité, les humains ont plus besoin de la Terre que la Terre a besoin des humains. La Terre pourrait très bien exister, hein, l'âme collective de la Terre dans les animaux, les plantes, les océans, les nuages, tout ça, l'âme est partout. Hein, donc, seulement bon, elle a envie quand même de pas perdre sa population d'humains de surface. Donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour nous assister dans cet éveil. Et euh, parce qu'il y a de plus en plus d'humains qui se tournent vers les plans supérieurs, vers les êtres supérieurs, vers les extraterrestres avancés, hein, et donc le contact devient de plus en plus possible et probable. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, hein, qui sont accélérées actuellement. Alors, je tirais 4 cartes avec le tarot des anges. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le doute. C'est-à-dire que c'est acceptable de douter encore, mais à un moment donné, on va lâcher prise sur le doute et on va s'auto-déterminer sur une ligne qui va être complètement qui va être unifiée. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'action. Quelle est l'action juste? Où se trouve l'action? Des fois, l'action se trouve dans la non-action, dans le lâcher-prise. Qu'est-ce que l'on doit faire? C'est l'authenticité.
à ton être véritable soit réel, comme disait Hamlet. Il faut être authentique le plus possible, être vrai par rapport à soi-même, faire se mentir à soi-même. Les 3 clés de l'ascension sont la sincérité. La deuxième clé, c'est plus de sincérité. La troisième clé, c'est plus de sincérité encore. Parce que les réalités du paradis, les réalités divines, les réalités de l'esprit sont très subtiles. Elles ont toujours été là, mais elles sont tellement subtiles qu'on passe à côté jusqu'au moment où notre fréquence arrive à se calibrer dessus. Mais elles sont déjà là, tout est déjà là. Et l'aboutissant, c'est la famille. On va pouvoir se connecter, se reconnecter, on va pouvoir s'unifier, se soutenir, trouver élargir son sens de la famille aussi, parce qu'en essence, on est tous une seule et même famille. Mais il y a des êtres avec qui on a des connexions d'âme beaucoup plus profondes que d'autres. Donc il faut arriver à différencier. Et donc, il faut être bien ancré dans son corps physique, hein, et garder nos yeux sur le monde invisible de plus en plus. Savoir que tout ce qui se passe sur Terre, c'est nous-mêmes, l'humanité, qui l'avons écrit, hein, et on le réécrit tous les jours. Tout ce qui se passe, c'est nous les créateurs de tout ce qui est. Et savoir que le futur est déjà écrit, hein. On peut le retarder, on peut éviter de le regarder, mais tout est déjà écrit. On a déjà préparé tous ces scénarios, hein, pour l'ascension. C'est un agrément collectif qu'on a fait avant de s'incarner, quand on était dans notre être éternel. Donc on a déjà choisi ça collectivement, donc c'est pas la peine de lutter contre ça ou de douter de l'ascension. On est en train d'activer des parties de notre ADN, hein, accéder à des pouvoirs intérieurs, accéder à des niveaux de conscience qu'on ne pouvait pas. Il faut rester ouvert sur ces choses-là, et parce qu'on n'est pas ici pour changer le monde, on est ici pour aimer le monde. On n'est pas ici au plus on arrive à avoir d'amour pour la vie, au plus la vie est transformée par l'amour. C'est l'amour lui-même qui a une conscience individuelle qui transforme les choses, plutôt que d'essayer de le changer avec son mental. Ce qui n'est pas toujours efficace, parce qu'on n'est pas toujours synchronisé avec ce qui se passe vraiment dans l'univers. Et donc, parce qu'en réalité, Dieu n'est qu'amour, hein, et donc si Dieu est amour, je le suis aussi, je suis amour. Et dans Dieu, il n'y a pas d'ombre. S'il n'y a pas d'ombre dans Dieu, il n'y a aucune raison qu'il y ait des ombres dans moi, puisqu'on nous sommes créés à son image. S'il n'y a pas de doute dans Dieu, donc il n'y a aucune raison de douter de nous-mêmes, hein. Ça sont des choses, il n'y a pas de cruauté, pas de peur à l'intérieur de Dieu. Donc tout ça, c'est des choses et il n'y a aucune raison qu'il y ait de la cruauté ou de la peur à l'intérieur de nous, puisque nous sommes nous-mêmes cette réalité de la source. Et de plus en plus, on va arriver à se brancher sur cette fréquence et se tourner vers arriver à saisir ces énergies subtiles, hein. C'est vraiment dans le moment, il y a des choses subtiles qui se révèlent progressivement. Et on doit devenir maître des 7 rayons de l'arc-en-ciel, de unifier cette lumière arc-en-ciel jusqu'à ce qu'ils soient tous en harmonie. Au départ, parce que le premier rayon, la lumière bleue, le feu bleu du pouvoir, a été mal utilisé. Donc, parce que le pouvoir sans amour et sans sagesse, avec le deuxième rayon, le rayon rose de l'amour et le rayon jaune de la sagesse, elles doivent être équilibrées. On doit être vraiment maître de ces 3 rayons. Le pouvoir sans amour et sans sagesse, extrêmement destructeur. Et donc, il faut savoir que le centre galactique nous regarde, hein, il regarde cette planète avec ce qui se passe, et il voit qu'on va rentrer dans cet nouvel aspect de la galaxie. Ça va devenir la galaxie de la Rose d'Or. Toute la galaxie va être éventuellement élevée dans la 5e dimension. Et donc, invoquer aussi le rayon argenté de la mère divine, hein. La mère divine qui est là, hein, justement, dans ce tableau, elle s'appelle Sophia. Ici, c'est symbolique, c'est un tableau cubiste. Elle a d'ailleurs la terre dans l'œil. Et Sophia, Sophia, c'est le côté féminin du Christos, hein, c'est le divin féminin et le divin masculin. Et ici, c'est un poème en anglais ça s'appelle L'amour divin. C'est un tableau de 1995. Qui est pas mal. Moi, je les aime bien, tous ces tableaux du début. Et donc, je vais chanter une chanson et tirer une dernière carte. Je vais venir vous souhaiter un bon dimanche et puis parler de cette nouvelle terre, hein, commencer déjà à rentrer, visualiser, s'avancer, et puis comprendre que les doutes peuvent être encore là. Il faut pas trop s'en vouloir, mais il faut savoir que notre volonté s'autodétermine quand même chaque jour de plus en plus. C'est une chanson de David Bowie qui parle de Andy Warhol, un artiste pop. Ils étaient amis, donc voilà, it goes like this. Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends as just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, 2 new pens to have a go, like to be a gallery, put you all inside my show.
Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Time up when he's fast asleep, sending him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, be sure he thinks of me and you. He thinks about paint and he thinks about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen can't tell them apart at all. Voilà Andy Warhol qui est le plus célèbre, le plus cher de tous les photographes, parce qu'avant tout c'est un photographe. Je me languais de pouvoir recommencer à organiser mes photos. Là, j'ai déjà fait une expo de photos. J'ai des super photos, elles ont besoin d'être imprimées, bien présentées. Puis je peux en faire beaucoup des nouvelles aussi. Mais bon, ça sera une nouvelle corde à mon arc. J'avais commencé avant d'étudier la peinture, j'avais étudié la photographie. J'étais assez bon photographe. Et donc, bon, j'ai pas trop de mes anciennes photos, mais j'en ai plein de nouvelles. Et donc voilà, c'est lâcher prise sur tous ces anciens cycles, hein. C'est vraiment la carte qui, en finale, c'est l'archange Michael, c'est le 3 de Michael, c'est arriver à rompre avec le passé, sortir grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc il faut donner un peu de temps au temps, hein, accepter même si le doute est encore un peu là, et puis savoir qu'on va s'autodéterminer avec cette troisième éclipse qui arrive. Là, on devrait vraiment sentir qu'on est vraiment dans l'action et savoir quelle est l'action juste à prendre. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.